Lorsqu'une jeune fille d'une petite ville épouse un homme riche, elle considère qu'il s'agit de son plus grand accomplissement et s'attend à un style de vie somptueux. Cependant, les choses commencent à se compliquer pour elle lorsque son mari montre son vrai visage quelques mois après leur mariage. Un jour, j'épouserai un homme riche et je mènerai une vie luxueuse. C'est ce que Nancy avait l'habitude de dire à sa mère, Wilma, pendant son enfance. Nancy a toujours vu ses parents travailler dur pour joindre les deux bouts. Elle ne voulait pas avoir les mêmes difficultés financières qu'eux, alors elle disait toujours à tout le monde qu'un jour, elle épouserait un homme riche. Elle était loin de se douter que son rêve deviendrait bientôt réalité. À l'âge de 24 ans, Nancy a en effet rencontré un homme riche, James, lors d'une fête organisée par une amie. Il avait 5 ans de plus qu'elle, mais sa personnalité charmante et son allure intimidante l'ont fait tomber amoureuse de lui. Quelques mois après le début de leur relation, Nancy a ensuite parlé de James à sa mère. Si est-il l'homme dont j'ai toujours rêvé, maman, s'est-elle exclamée. Il est riche et puissant. Il vit dans une maison luxueuse et conduit une voiture de sport. Oh, chérie, a soupiré sa mère, Wilma. Je ne pense pas que tu doives choisir ton partenaire en fonction de sa richesse. Tu dois te baser sur son caractère. James a tout ce qu'il faut, maman, a dit Nancy. Tout ce que je veux chez un homme. Je ne pense pas qu'il soit fait pour toi, a dit le père de Nancy. Tu devrais reconsidérer ta décision. J'épouse James, et si est définitif, a hurlé Nancy, avant de se diriger vers sa chambre. La jeune fille a estimé que ses parents étaient illogiques. Elle ne voyait pas de signaux d'alarme. Il est riche, intelligent, autoritaire et beau. Qu'est-ce ce que je pourrais demander de plus, pensa-t-elle. Bien que ses parents soient opposés à son choix, Nancy a quand même épousé James, faisant de son rêve une réalité. Elle a ainsi vécu sa meilleure vie pendant les quelques mois qui ont suivi son mariage. Tu es si belle, lui disait souvent James. Il aimait les longs cheveux de Nancy, sa taille fine, son sourire parfait et ses yeux bruns. Elle était la fille qu'il recherchait. Et pas seulement pour les raisons que pensait Nancy. James l'avait épousée dans le cadre de son plan d'affaires. Chaque fois que James devait rencontrer un nouveau client, il demandait à Nancy de l'accompagner. La jeune fille naïve acceptait alors volontiers d'assister aux réunions avec lui, ignorant que son mari se servait d'elle comme appât pour attirer des clients. Lorsque James a rencontré Nancy pour la première fois, il a été impressionné par sa façon de parler. Il a pensé qu'elle ferait la parfaite responsable du développement commercial pour lui parce qu'elle avait le physique parfait et savait bien communiquer. De plus, James a senti que Nancy était prête à tout pour épouser un homme riche parce qu'elle voulait améliorer son style de vie. Il pensait que l'épouser serait donc une bonne affaire pour tous les deux, mais Nancy n'était pas consciente de ses intentions. James lui présentait fièrement sa femme, Nancy, lors des réunions de travail. Quelques minutes plus tard, les clients de James acceptaient de signer un contrat avec lui grâce à Nancy. Elle leur faisait croire sans effort qu'il ne pouvait pas trouver de meilleur partenaire commercial que son mari. Pendant ce temps, James s'asseyait et se réjouissait de voir sa femme faire tout le travail gratuitement. Au cours de ces rencontres,
Nancy n'a pas réalisé qu'elle l'aidait à s'enrichir. Et elle ne lui a jamais demandé d'argent en dehors de ses dépenses mensuelles, jusqu'à ce qu'elle apprenne la situation financière de ses parents. Je veux aider mes parents, James, a dit Nancy à son mari, assis à côté de lui dans son lit. Tu sais qu'ils n'ont pas d'argent. Je veux juste payer leurs factures d'épicerie et d'électricité chaque mois. Je sais que tu peux facilement te permettre d'aider mes parents. Mais ils ne méritent pas cette aide, Nancy, a argumenté James. Ils te parlent de leurs problèmes pour obtenir de l'argent. Ils savent que tu ne leur diras jamais non. Ce n'est pas comme ça, chérie, Nancy a tenté d'expliquer, mais James a refusé d'écouter. Il te manipule, ma chérie, a-t-il dit en lui tenant la main. James ayant le sens des mots, il n'a pas tardé à convaincre Nancy de ne pas aider ses parents. Nancy était éperdument amoureuse de son mari et ne voyait pas à quel point il la manipulait facilement. Quelques mois plus tard, Nancy a reçu un appel de sa mère alors que James est au travail. Nancy, a dit Wilma d'une voix tremblante. La santé de ton père se détériore de jour en jour. Les médecins ont fait quelques tests hier et ont dit qu'il devait subir une opération du cœur. Quoi ? Nancy est choquée. Quand aura lieu l'opération ? Tu sais que nous avons du mal à joindre les deux bouts, chérie, a commencé Wilma en pleurant au téléphone. Je ne sais pas comment nous allons payer l'opération. Peux-tu demander à James de nous aider ? Ne t'inquiète pas, maman. Je demanderai à James de payer le traitement de papa. Ne pleure pas, s'il te plaît, a assuré Nancy à sa mère, ignorant que son mari n'acceptera jamais de donner le moindre centime à ses parents. Plus tard dans la journée, Nancy a parlé à James de l'état de santé de son père, espérant qu'il aiderait ses parents. Maman a dit qu'il avait besoin d'un traitement urgent et qu'il n'avait pas assez d'argent pour cela, a déclaré Nancy. Elle m'a demandé de te parler. Bébé, peux-tu payer son opération ? Je sais que je demande une somme énorme, mais je suis sûr que ce ne sera pas un problème pour toi. Nancy, je t'ai dit que tes parents te manipulaient, a dit James. Ils sont avides d'argent et je pense que tu devrais arrêter de leur parler. Quelque chose dans les paroles de James la blessait, mais elle voulait croire qu'il avait raison. Elle y a réfléchi pendant des jours, revivant des souvenirs de ses parents. Elle se souvenait qu'il n'aimait pas James, qu'il ne s'était pas encore totalement rapproché de lui. Il était donc plus facile pour Nancy d'accepter les conseils de James. James avait maintenant réussi à lui faire croire que ses parents étaient cupides, et elle refusait de les aider. Elle ne leur a plus parlé et a passé le plus clair de son temps avec son mari. Pourtant, quelques mois plus tard, Nancy ne menait plus la vie dont elle rêvait. Elle a cessé d'accompagner son mari à ses réunions d'affaires. Les choses avaient changé. De son côté, Wilma s'est inquiétée en constatant que sa fille avait cessé de partager des publications sur les réseaux sociaux. Elle sentait que quelque chose n'allait pas dans la vie de sa fille, mais ne pouvait rien y faire. Un jour, Wilma a entendu quelqu'un frapper à la porte alors qu'elle était sur le point de s'endormir. « Qui est-ce » s'est-elle demandé, tout en se dirigeant vers la porte d'entrée.
Ayant peur d'ouvrir la porte au milieu de la nuit, Wilma a demandé « Qui est là ?» Maman. Wilma a entendu une voix familière. « Si estime-moi, Nancy. » Qui est Nancy? Wilma a fait semblant de ne pas reconnaître la voix de sa fille. « Je suis désolé, je ne connais pas de Nancy. Vous vous êtes trompé de porte. » Maman, s'il te plaît, pardonne-moi, a supplié Nancy en se tenant debout dans le froid. Wilma a entendu sa fille pleurer de l'autre côté de la porte, mais elle ne l'a pas laissée entrer. Elle l'a observé discrètement à travers le judas jusqu'à ce que Nancy fasse quelques pas en arrière. « Oh, mon Dieu !» s'est exclamé Wilma en voyant un bébé dans les bras de sa fille. À ce moment-là, elle n'a pas pu s'empêcher d'ouvrir la porte. « Si est-ce ton bébé ?» Wilma a regardé le bébé qui a gémi, choqué. « Nancy, arrête. Qu'est-ce ce qui s'est passé ?» Wilma s'est précipitée à l'extérieur de la maison et a pris le bébé dans ses bras. « Nancy, pourquoi ne parles-tu pas ? Qu'est-ce ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé à sa fille. Nancy a serré sa mère dans ses bras et a pleuré sans retenue. Elle n'avait pas pleuré comme un bébé depuis des mois. En posant sa tête sur l'épaule de Wilma, elle s'est sentie instantanément mieux. « James, il t'a mise à la porte ?» a demandé Wilma, mais sa fille n'a pas répondu. « D'accord, rentrons à l'intérieur. » Une fois que Nancy s'est assise dans la maison de ses parents et qu'elle a cessé de pleurer, elle a raconté à sa mère tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. 8 mois plus tôt. James, s'est exclamé Nancy en tenant son test de grossesse positif. Je n'arrive pas à y croire. Nous allons bientôt avoir un bébé. Un bébé? Quoi? James est choqué. Je croyais que tu prenais régulièrement la pilule contraceptive. Comment es-tu tombée enceinte? J'ai sauté quelques fois par erreur, a répondu Nancy. Tu sais que je n'ai pas envie d'avoir un bébé maintenant, a hurlé James à sa femme. D'accord, a accepté Nancy à demi-mot. Cependant, le médecin lui a dit qu'elle ne pouvait pas avorter à cause de certaines complications. Après avoir parlé au médecin, Nancy a ressenti une pointe d'inquiétude, puis un peu de bonheur. Tu dois cacher cette grossesse jusqu'à ce que ton baby bump devienne évident, a dit James avec sévérité. J'ai besoin que tu m'accompagnes aux réunions d'affaires, mais personne ne doit savoir que tu es enceinte. D'accord, a accepté Nancy, sans savoir que le fait d'accompagner James fréquemment aurait des conséquences sur sa santé. Elle a marché de longues distances avec son mari tout en sachant qu'elle devait se reposer. En conséquence, ses pieds ont gonflé et elle ne pouvait plus porter de talons. Quelques mois plus tard, Nancy ne pouvait plus cacher sa grossesse. De plus, le médecin lui a diagnostiqué une toxicose. Elle a passé les dernières semaines de sa grossesse à la maison, loin du regard des autres. Je suis vraiment désolé que tu aies eu à vivre une grossesse aussi difficile, chérie, a déclaré Wilma, qui s'est sentie très mal après avoir entendu l'histoire traumatisante de sa fille. Ce n'était pas la fin de mes souffrances, maman, a dit Nancy en essuyant ses larmes. Les médecins m'ont emmené pour une césarienne d'urgence parce que j'avais une grossesse compliquée. Je souffrais tellement. Il s'est avéré que Nancy a dû rester alitée pendant plusieurs semaines après avoir donné naissance à sa petite fille.
Après l'opération, elle s'attendait à ce que James s'occupe d'elle ou engage une nounou, mais il n'a fait aucun effort. Cet enfant est ton problème, a-t-il dit à Nancy. Tu as voulu le mettre au monde, alors tu dois t'en occuper toi-même. À ce moment-là, Nancy s'est sentie extrêmement impuissante, car elle ne pouvait rien faire pour améliorer sa vie. Son mari lui avait tourné le dos et elle ne pouvait pas s'adresser à ses parents, car elle avait coupé les ponts avec eux. En conséquence, Nancy s'est occupée de son bébé pendant qu'elle se remettait de son opération. C'était la pire phase de sa vie, mais elle lui a permis de découvrir les priorités de James. Elle a eu le cœur brisé de savoir que James ne se souciait pas de son bien-être. Il voulait seulement l'utiliser pour son profit financier. Un jour, James est rentré du travail et a commencé à se disputer avec Nancy. Il est furieux, car il n'a signé aucune affaire depuis que Nancy a cessé de l'accompagner. Je t'ai dit de te remettre en forme le plus vite possible, a-t-il hurlé. Tu t'es regardé dans le miroir? Tu es devenue une femme grosse et laide. Si est plus facile à dire qu'à faire, James, s'est écrié Nancy. Je ne peux pas me remettre en forme avec un nouveau-né. Je dois m'occuper de mon enfant. Je t'ai dit de te débarrasser de ce bébé, mais tu ne m'as pas écouté, a hurlé James. Je veux que tu t'en débarrasses, Nancy. Donne-le à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Tu dois faire un choix. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Nancy est horrifiée. Si soit une belle vie avec moi, soit une vie compliquée avec ta fille, a dit James sévèrement. Tu dois faire un choix. Si elle ou moi. James est sorti de la chambre et a quitté la maison en claquant la porte derrière lui. Pendant ce temps, Nancy a regardé sa petite fille et a réfléchi à ce qu'elle va faire. Elle avait fait son choix, mais devait encore planifier sa prochaine action. Comme d'habitude, James n'est pas rentré à la maison pour dormir cette nuit-là. Il avait commencé à passer ses nuits dehors depuis le jour où il avait appris la grossesse de Nancy. Ça suffit. Nancy a fait ses valises, a pris sa fille et a quitté la maison. Elle s'est éloignée de la maison de James jusqu'à ce qu'elle atteigne un motel. Je vais passer la nuit ici, s'est-elle dit, ignorant que son mari a bloqué ses cartes bancaires. Je suis désolé, mais votre carte ne fonctionne pas, a dit la réceptionniste du motel à Nancy. Quoi? Nancy est choquée. Nancy a alors appelé sa banque et a appris que son mari a bloqué toutes ses cartes. Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant? S'est-elle demandé en sortant du motel. À ce moment-là, Nancy n'avait même pas d'argent pour s'acheter un repas ou nourrir son enfant. Elle s'est éloignée du motel sans but précis, tenant son bébé dans un bras et tirant son sac à roulettes de l'autre main. Terrifiée et désespérée, Nancy a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne une rue familière, le quartier de ses parents. Si est comme ça que je suis arrivée ici au milieu de la nuit, maman, a dit Nancy en regardant Wilma dans les yeux. Je n'aurais jamais pensé que ma vie finirait ainsi, même après avoir épousé un homme riche. Je suis tellement désolée, chérie, a dit Wilma en serrant sa fille dans ses bras. Je suis vraiment désolée que tu aies eu à subir tout cela. Mais je suis heureuse que tu sois venue ici. Nous ferons face à notre perte ensemble.
Notre père ? Nancy a froncé les sourcils et a repoussé sa mère. Puis elle a regardé autour d'elle et a remarqué que son père n'était plus là. Où est papa ? Nancy a paniqué. Dis-moi, maman, où est-il ? Il est décédé. Les yeux de Wilma se sont mis à briller lorsqu'elle s'est souvenue de ce qui s'était passé. Un vif sentiment de culpabilité a traversé le corps de Nancy pendant que son esprit assimilait ce que sa mère venait de dire. Elle ne voulait d'avoir coupé les ponts avec ses parents. Nancy a pensé qu'elle était responsable de la mort de son père. J'aurais aimé t'écouter quand tu m'as dit de ne pas épouser ce monstre, s'est écrié Nancy. Tout aurait été si différent. Je suis une fille terrible. Ne t'en veux pas, chérie, a dit Wilma pour consoler sa fille. Tu dois aller de l'avant et vivre ta vie. Ta fille a besoin de toi. Quelques jours plus tard, Nancy a demandé le divorce. Elle a également demandé à James de verser une pension alimentaire, mais celui-ci a refusé. Il a produit de faux résultats de tests ADN, affirmant qu'il n'était pas le père. Cependant, l'avocat de Nancy a démasqué ces mensonges. En conséquence, James a dû payer chaque mois une somme considérable au titre de la pension alimentaire. Au fil du temps, les partenaires commerciaux de James ont appris son divorce et la façon dont il avait maltraité sa femme et son enfant. Ils ont été horrifiés par sa cupidité et ont décidé de ne plus travailler avec lui. Bientôt, James a subi des pertes massives dans son entreprise, ce qui l'a contraint à la fermer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il ne faut jamais prendre de décisions hâtives dans la vie. Nancy a épousé James malgré la désapprobation de ses parents et a rapidement regretté sa décision. On ne peut jamais vivre en paix après avoir blessé quelqu'un. James pensait qu'il ne sortirait, mais le karma lui a donné une leçon qu'il n'oubliera jamais. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.